l'heure du jeu. L'équipe est au grand complet, décontractée, encouragée par ce nombreux supporters qui d'ailleurs n'attendent que le résultat, connaissant la force de leur équipe chère ce dimanche. Petite séance de dégrassage et de mise au point sur le dernier consigne autour de l'entraîneur Patrice Carteron. Même le gardien n'y sont pas oubliés. Plus regardant dans leur coin, les dirigeants du club noir et blanc du Katanga espèrent voir leur équipe développer un beau football qui témoignera le rang du TP Mazembe, d'où une victoire s'impose. Nous devons confirmer notre leadership sur le football congolais, donc nous allons gagner. Nous allons gagner et les jeunes gens sont très déterminés. Ils sont très déterminés à gagner ce match dans l'ambiance bon enfant, dans l'ambiance de fierté que les deux équipes sont en demi-finale, mais comme j'ai toujours dit, La première place reste donc convoitée par les deux clubs congolais, mais à côté de cet aspect, la sportivité et le fair play devra primer pour que la fête soit totalement congolaise. Fofo Konzi en appelle à un esprit de patriotisme. Nous espérons que ce sera un match très disputé et que les deux équipes vont présenter un beau football pour le plaisir de nos fanatiques. Je voulais dire que nous devons faire disparaître l'image d'un des matchs de la Lina Foot. Donc voilà. Pour Mazembe, c'est comme toujours, nous, avec notre fair play légendaire et notre détermination, nous tenons à gagner ce match pour confirmer notre leadership sur le football. Voilà donc ce qui est bien dit par l'un des vice-présidents de cette équipe de Lumbashi, Fofo Konzi. Mais déjà, les deux entraîneurs, donc Florent Ibenge et Patrice Carteron, étaient cet avant-midi au siège de la Fédération congolaise de football association dans la conférence d'avant-match. Pour Florent Ibenge, en tout cas, l'équipe, comme je le disais, est plus que déterminée à pouvoir finalement remporter cette confrontation après avoir été battue à 3 reprises. C'est un extrait choisi par Olga Massangoumbaya. On va rentrer avec l'envie de gagner. Ensuite, maintenant, il y a tout ce qui est combinaison au niveau de la demi-finale, qui est important de jouer le match retour à domicile. Ça, c'est aussi important, mais c'est pas non plus garanti de la victoire. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de gagner la demi-finale. Peu importe si on reçoit le premier ou le deuxième match. Ça, c'est peu importe. Ce qu'on veut vraiment, c'est gagner la demi-finale. On est vraiment focalisé sur la demi-finale. Si, en termes de résultats, si vous me posez la question, à savoir entre le match de Mazembe et celui de Sfax ou Sétif, pour moi, c'est Sfax ou Sétif qui s'avère le match le plus important, celui qui va nous permettre d'aller en finale. Demain, on va jouer 2 clubs congolais qui arrivent en demi-finale de la Coupe d'Afrique. C'est un moment extraordinaire qui s'est pas vu et il y a très peu de pays qui ont réussi à avoir ça. Donc les gens doivent être fiers de leur équipe. Je vais parler de V-Club. Personne ne nous donnait la chance d'arriver là où on est. Quand on a commencé, tout le monde nous voyait dehors face à Canopilars. On n'était pas favoris. Dynamos, la même chose. Kaiser Chiefs, la même chose. On est arrivé en phase de poule, on était les petits derniers. On arrive aux demi-finales. Les joueurs ont beaucoup travaillé. Ils méritent autre chose que des insultes. Ils méritent autre chose. Ils font l'honneur de l'ASV Club. Ils méritent d'être encouragés du début à la fin. Qu'ils soient sûrs, ça fait quasiment 2 ans qu'on est là. Ils voient, quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. C'est vrai qu'on a perdu 3 fois contre Mazembe. Mais Mazembe, c'est une bonne équipe. Mazembe, l'an dernier, pendant que nous, on était éliminés très tôt, Mazembe a joué la finale de la Coupe d'Afrique. Les gens ont tendance à oublier, ils croient que Mazembe, c'est pas une bonne équipe. Mazembe, c'est une grande équipe. Donc, on était loin, on est en train de s'approcher, et on va les battre. Je suis sûr qu'on va le battre parce que c'est le football. Il y a des séries comme ça, mais les séries s'arrêtent. Est-ce que ça sera demain? Est-ce que ça sera un autre jour? Mais nous, on rentre sur le terrain avec l'envie de gagner. Au moins, ils doivent savoir ça et nous encourager. Et un match de football ne mérite aucun mort. Ça ne doit jamais arriver. Ça ne doit jamais arriver. On doit arriver pour encourager son équipe. Il ne faut pas qu'on arrive dans les situations où, comme au Soudan,
On a joué le match au Soudan, vous avez vu le match qu'on a pu faire au Soudan. Et après les matchs, il y a des gens qui disent, ils sont venus me voir, coach, est-ce qu'on peut pas jouer sans supporters? Je dis non, on doit gagner ensemble. Et pourquoi ils arrivent à dire ça? C'est parce que les gens arrivent au stade comme des spectateurs, pas des supporters. L'exemple de Mazembe, je leur ai dit, quand on joue au stade de Mazembe, on a du mal à s'entendre. Quand on se parle, on a du mal à s'entendre. Ils ont fait ça contre Kaiser Chiefs. On a gagné 3-0. Il y avait une très belle ambiance dans le stade. C'était cette ambiance-là. Et c'est ce que j'aimerais bien qu'on puisse retrouver. Et pas seulement des gens qui viennent regarder. Si on travaille bien, si on marque un but, ils applaudissent. Si on marque pas, ils restent tranquilles ou parfois même ils encouragent l'adversaire. Donc, c'est un peu compliqué. Qu'on soit ensemble, qu'on gagne ensemble. Florent Ibengue, l'entraîneur de l'AS VEC Club, qui appelle donc le public à se mobiliser à faire le déplacement du stade Tata Raphaël. Visiblement, terminer en tête, c'est l'objectif que s'est assigné le tout-puissant Mazembe en venant à Kinshasa. Et l'équipe, je le rappelle, aura la possibilité de jouer la demi-finale retour à domicile, mais également la probable finale à domicile, la finale retour donc. Et c'est ce que Carteron, Patrice a dit plutôt dans la conférence de presse d'avant-match, dans cet autre extrait choisi par Olga Massanombaia. Le premier objectif, c'était d'atteindre les quarts de finale. On sait que c'est très très difficile en Afrique. Et on a réussi à le faire en éliminant CV Sport, une très belle équipe qui pourrait être qualifiée pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations ce week-end. Ensuite, sortir des quarts de finale était le deuxième objectif. Un groupe très difficile, disputé. Aujourd'hui, la fierté, c'est d'avoir deux équipes congolaises qualifiées déjà pour les demi-finales. Maintenant, je ne vais pas vous dire de bêtises, notre objectif est la première place. C'est très important de pouvoir défendre cette première place demain pour défendre l'avantage du terrain au match retour. C'est quelque chose qui est très important à mes yeux et c'est pour ça qu'on a mis autant de concentration, de motivation dans notre préparation. Ensuite, j'ai envie de dire, par rapport à l'adversaire, vous savez, chaque match a sa vérité. Et on sait que justement, le coach vient de le dire, quand on est sur une série comme ça, plus on se rapproche de la fin d'une série. Ça peut être que c'est toujours le cas. Notre motivation, c'est de faire un grand match, un grand résultat demain pour finir à la première place avec, encore une fois, beaucoup de respect pour cette équipe de Vita. Je préfère, quel que soit l'adversaire qu'on affrontera, je préfère malgré tout finir à la première place pour recevoir lors du match au retour. C'est l'objectif principal. Sétif est une équipe qu'on connaît bien puisqu'on les a également joués l'année dernière en quart de finale. On avait fait match nul chez eux un partout, on les avait battus 4-2 chez nous. Donc c'est un adversaire également qu'on connaît bien. Le seul avantage aujourd'hui qu'on peut avoir dans la préparation de ces demi-finales, c'est de bien connaître ces deux adversaires. Quand je vois les 3 cartons jaunes qu'on a pris lors des 10 dernières minutes alors qu'on menait facilement 3-0 contre Al Hilal chez nous, 3 cartons sortis de nulle part, on est effectivement à même de s'inquiéter sur le fait que on prépare en haut lieu le terrain pour les clubs du Maghreb pour les demi-finales. Ça, c'est une certitude. Et 3 cartons totalement inexistants donnés à mes joueurs, à des joueurs fondamentaux de l'équipe, ça nous fragilise, bien évidemment. J'espère que les joueurs des deux côtés demain auront l'intelligence d'être dans l'engagement, le respect mutuel, mais ne donneront pas à l'arbitre une façon de donner des cartons jaunes bêtes qui pénaliseront les deux clubs congolais pour la suite de la compétition. Patrice Carteron, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe dans cet extrait choisi par Olga Massanombaia, au-delà de l'enjeu qui est donc particulier dans cette rencontre, le fait déjà d'être arrivé en demi-finale, c'est une grande fête pour le football congolais. Ce sera que le général Amissi, le président du comité de direction de l'AS VEC Club, a fait entendre à Guy Tselandou. C'était dans une entrevue d'il y a une semaine. Je vous propose de suivre cet extrait. Je devrais d'abord féliciter toutes les deux équipes de la République démocratique du Congo. Quand Mazembe a terminé son match, j'avais fait un texto au président Moïse pour le féliciter. Et vraiment, personnellement, je suis content. Donc, moi, j'ai rêvé un jour, je sais que ça va se réaliser, que nous allons faire aussi une finale congolaise. Ça va faire la fierté de ce pays. Donc là, ça sera vraiment, moi-même, je serai très content ce jour-là.
quels que soient les résultats que nous avons eu, toutes les deux équipes seraient contentes. Là, nous allons faire la fierté de ces pays. C'est le grand pays, le Congo. Ça veut dire dans l'histoire, depuis moi-même je suis ici. C'est la première fois que deux équipes de la République démocratique du Congo arrivent même en demi-finale. Et nous sommes qualifiés sans complaisance. Sans beaucoup de calculs, dire voilà, oh non, il faut qu'on donne un point. Non, 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 non. Le club est parti chercher sa qualification. En Égypte, Mazembe, chez lui à la maison, il est qualifié. Donc vraiment, c'est bon. Nous devons d'abord féliciter ça, tous les peuples congolais, tous les Kinois, les Louchois, les Katangais, tout le monde, tous les pays, les mamans, tout, vraiment c'est tout le monde. En commençant par les numéros du pays, le président de la République, puisque il met les moyens pour les deux équipes. Là, nous allons dire ça. Si on ne le dit pas, ça ne sera pas bon. Le club n'a pas de sponsor, c'est le gouvernement qui l'aide. Le gouvernement aide le club, aide aussi Mazembe. Nous devons d'abord remercier le chef de l'État. Nous sommes à une étape là très très capitale pour l'avenir du pays. Donc je sais que le gouvernement va continuer à nous aider pour arriver en finale. Nous devons aussi dire à nos supporters de continuer à avoir le fair play. Nous allons jouer le 24. Nous demandons à nos supporters dans la discipline. Ce sont des Congolais, ils seront à l'aise, librement chanter, faire tout ce qu'ils peuvent faire pour leur équipe. Nous aussi, à notre côté, nous allons aussi chanter. Donc ça sera une ambiance. Voir deux équipes de la même fédération jouer de la demi-finale. Ça, pour moi, c'est un match test de demi-finale. Le général Amissi, président du comité directeur de l'Axe Club de Kinshasa, l'équipe qui reçoit le tout-puissant Mazembe ce dimanche au stade Tata Raphaël. Mais comment les uns et les autres analysent les chances de Mazembe de Club? Je vous propose de suivre ce baladeur réalisé par Mami Lugabo. De l'Assemblée générale, des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Linafoot, je me souviens que le président de la FECOFA, M. Constant Omari, avait dit si nos clubs sont arrivés à ce niveau-là, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque part un travail de fond, un travail sérieux s'est fait. Alors, félicitations à tous les acteurs du football congolais et permettez-moi de profiter aussi de cette occasion pour lancer un appel au public qui va se déplacer, le plus sportif qui va se déplacer le dimanche pour que tout se passe normalement, que tout le monde se comporte en sportif. C'est juste 90 minutes, hein. Après on redevient copain, ami et frère, hein, cousin. Donc qu'il n'y ait pas du désordre, que tout le monde se comporte bien. C'est une fête, une grande fierté pour nous, parce que le souhait pour les dirigeants que nous sommes aujourd'hui, surtout nous à la Linafoot, c'est de voir ces deux clubs de la Linafoot jouer la finale de cette grande compétition africaine. Ça va faire la fierté de tous les Congolais. Les deux équipes sont déjà en demi-finale, mais bon, c'est un match sans enjeu. Et comme nous le souhaitons, que ça puisse se passer sur le signe de fair play. Et au finish, nous espérons voir les deux équipes même en finale. C'est un match qui se joue entre deux équipes d'un même pays. Je souhaiterais vraiment qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il y ait beaucoup de tolérance et surtout de fair play. Mais en ce qui nous concerne, nous, Mazembe, comme nous avons toujours dit, nous sommes d'abord une équipe de compétition. Notre problème, c'est de jouer, de marquer et de gagner, remporter les points. Soyons tous au stade et occupons sérieusement les gradins pour soutenir notre équipe. Alors, l'autorité politico-administrative de la ville-province de Kinshasa n'est pas en reste parce qu'il y a des réunions qui se sont poursuivies hier jusqu'à tard dans la nuit pour essayer de sécuriser les uns les autres, les sportifs, les spectateurs qui viendront avant, pendant et après le match. C'est justement ce qu'a fait André Kimbuta-Yango, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il a réuni autour de lui les deux partis pour essayer de les conscientiser à pouvoir gratifier le public d'un très beau spectacle. Je vous propose de suivre cet élément réalisé par Guy Xelandolosi. Après avoir tiré des leçons sur les dernières confrontations entre FEC Club et les TP Mazembe,
Cette fois-ci, on voudrait bien faire atterrir les choses. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et les dirigeants de deux clubs, V Club et les TP Mazembe, déterminés cette fois-ci à sécuriser tout le monde, y compris les supporters. Pour ce faire, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a réuni les deux parties ce vendredi 22 août. Sur la table, le match de la 6e journée de la Ligue des champions de la CAF, phase de poule, prévu ce dimanche 24 août à Kinshasa. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa rassure toutes les parties et surtout les supporters de deux équipes. L'opinion doit retenir que ce dimanche 24 août 2014, il y a une grande rencontre entre l'ASV Club de Kinshasa et les tout-puissants Mazembe. Je peux rassurer les Quinoises et les Quinois que l'autorité IBEN a pris toutes les dispositions pour que tout se passe bien. Présent lors de cette réunion, le manager général du TP Mazembe, Frédéric Kitenga-Kinkumba, et le secrétaire de l'ASV Club, Patrick Banichaï, ont de leur côté appelé joueurs et supporters au fair play. Nous avons demandé que les principes de sécurisation soient observés au cours du match et nous avons lancé un appel à nos amis du comité des clubs pour que nous soyons ensemble et que le match se termine dans les bonnes conditions. Et que le gouverneur de Kinshasa a lancé aussi une invitation aux deux équipes qu'après le match, il allait les recevoir. Et cette invitation a été immédiatement acceptée par le TP Mazembe. Donc, c'est pour vous montrer l'esprit du fair play qui nous habite avant ce match qui devrait être en principe un match de gala. Nous voudrions que tous ceux qui auront fait le déplacement du stade de Tata Raphaël dimanche puissent être régalés par un beau football que de vivre des scènes qui n'ont rien à voir avec le sport, particulièrement le football. Pour l'heure, les deux équipes étant qualifiées, tout laisse croire que les choses vont bien se dérouler. Bien, voilà ce qui va mettre fin à cette édition. Mais avant ça, retenez que dans l'autre groupe, le groupe B, l'entente Sétif est en train de jouer pendant ce temps, et c'est la 60e minute contre les cercles sportifs sfaxiens. Ils sont à 0 but partout, mais il faudra retenir que l'entente sétifienne venait de rater un penalty. Je rappelle également que dans le groupe A, le groupe du tout-puissant Mazembe de l'ASV Club, hier, les Soudanais d'Al Hilal ont battu les Égyptiens des Amalek sur la marque de 2 buts à 1 et que la plainte introduite par l'équipe égyptienne au sujet du joueur Etekia Madela sur le club a été tout simplement rejetée par la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec autant de sympathie. Au revoir, à très bientôt.